Bonjour mes petites étoiles, bonjour mes petites divinités, come stai oggi? Sto bene? Perfetto. Oh, mais dites donc, t'aurais pas oublié de te coiffer, Fabi, là? Hein? T'as vu comment tu te présentes devant ton public adoré? Eh ben non. Aujourd'hui, je suis coiffée, mais je suis coiffée différemment. C'est pas la même chose. Les femmes qui ont les cheveux longs, elles doivent de temps en temps attacher leurs cheveux pour le bien-être. Bon, j'ai partagé un post là-dessus sur Facebook cette semaine, donc allez le lire, allez le voir, allez le partager. Prenez-en un petit peu par rapport à ce qui vous parle. Et le reste, vous laissez passer. Chut, chut, chut. Alors, parlons peu, parlons bien. Tin, 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 tin. Qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui? Moi, j'ai envie de chanter ce matin. Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Oh, mais quand l'amour prend ses distances, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Voyez, c'est ça. C'est ça le fait de faire ce qui vous fait envie, pardon, ce qui fait vibrer votre âme. Je chante mal, je chante faux, je le sais, mais je m'en fiche. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je n'attends pas qu'à l'extérieur on me dise «Oh, mais tu devrais pas chanter parce que c'est pas beau». Et ben voilà, j'ai envie de faire l'andouille ce matin. Bon, je vais peut-être pas faire ça toute la vidéo quand même, je vais être un petit peu sérieuse. Mais là, j'ai envie de me lâcher, hein. J'ai envie de partir en voyage, j'ai envie de faire plein de trucs, hein, et voilà, mon corps a envie de bouger. J'ai été bloquée pendant deux jours et demi, là, par mon genou qui m'a fait très mal. Ouais, j'ai fait un faux mouvement en faisant démontage des barnums ce week-end. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il m'a dit mon corps, à votre avis? Il m'a dit: «Fabienne, stop, t'en as trop fait. Tu vas te poser maintenant». Et pendant 2 jours, j'ai rien fait, je me suis détendue, j'ai regardé des trucs, de mes vidéos qui étaient en retard, j'ai répondu à des messages que j'avais pas à des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc là, je suis remontée à bloc, hein, pompélope, hein. Je repasse un petit message, j'ai déjà en partie trouvé, mais bon, voilà, s'il y a d'autres personnes qui peuvent se prononcer. Au mois de juin, fin juin, j'aimerais aller au festival de la grande rencontre à nouveau galactique, hein, qui va se trouver dans la Manche, à côté d'Avranches. Et voilà, s'il y a quelqu'un qui a une petite résidence pas très loin, qui peut héberger 2 ou 3 personnes, nous accueillir sur 2 jours, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Sinon, j'irai dormir à l'hôtel, hein, mais bon, ce serait bien aussi qu'on rencontre d'autres personnes qui habitent la région, qui ont envie d'aller aussi à ce genre de festival. En tous les cas, j'ai lancé mon appel. Alors, je vais utiliser le tarot en Désilluminati. Oui, je sais, ça va pas parler à tout le monde et puis ça va faire ça va faire grincer les dents. Mais c'est un tarot qui est tellement beau, qui a de tels dessins que voilà, c'est celui-là qu'on m'a fait prendre ce matin. Et on s'en fiche un petit peu de ce qui se cache derrière les Illuminati. Ok? Alors, ça va nous parler de... je sais pas, on va voir. Vous avez peut-être un message à recevoir, vous avez peut-être une question que vous vous posez, vous êtes peut-être dans une situation spéciale, je ne sais pas, amoureuse, dans le travail, vous vous posez une question sur un déménagement, on va voir s'il y a une réponse pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Et puis si ça vous parle, tant mieux. Faites un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire si ça vous correspond ou pas. Alors, j'ai sorti la première carte quand même, qui est une carte assez lourde, parce que c'est je reprends le disque, c'est la carte de la tour qui s'effondre. C'est la carte 16, si c'est un 7. Alors, pour moi, s'il y a quelque chose qui s'effondre, c'est le divin qui est à l'action. Alors vous allez me dire, ouais, dis donc, il n'est pas sympa le divin, il vous fait écrouler les choses. Oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas à votre place, tout simplement. Vous êtes dans une situation qui ne vous correspond pas. Vous vous attachez à quelque chose qui devrait disparaître de votre vie. Et le divin, il vous donne un petit coup de pied aux fesses en disant, oh, oh, je t'envoie la carte là qui te fait comprendre que tu dois te débarrasser de certaines choses. Il est fort possible que vous soyez dans une situation où tout va s'écrouler.
votre monde va s'écrouler. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous déstabiliser. Vous allez peut-être, je sais pas moi, être licencié. Votre propriétaire qui va vous dire, bon, bah, c'est bon, je ne vous loue plus le... Oui, j'ai un petit peu de mal ce matin. Je ne vous loue plus l'appartement. Elle n'a pas intérêt de me faire ça, moi. Je le dis, je ne vais pas me laisser faire. Non, je plaisante. Mais ça peut être aussi une histoire dans laquelle vous êtes engagé et puis que ça ne va plus. Donc là, tout s'écroule. La maison Dieu, c'est vraiment l'effondrement de vos bases. Mais on sait très bien que c'est pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de mieux. Et alors, la deuxième carte qui a sauté, parce que je vais vous dire une chose, elles sont tellement lisses, elles sont tellement belles, ces cartes. Elles ont sauté, mais j'ai été les chercher par terre à chaque fois. Hein. Donc, attirées par l'attraction de Gaïa, qui confirmait tout à fait le jeu magique. La 10 et 3, 13, 3 et 1, 4. Alors là, vos fondations, elles s'effondrent, mais doublement, puisqu'on a la mort. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, ça ne veut pas dire que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui va mourir, ça veut dire qu'il y a une situation qui meurt. Une fin de parcours, on est carrément à la fin du cycle là. Bon, alors c'est pas la carte de la fin du cycle, c'est la carte de la stabilité retrouvée après cette carte de la mort. On vous indique que tout s'arrête, hein, mais pour quelque chose de mieux. Peut-être que vous êtes en train de traverser la nuit noire de l'âme aussi. Peut-être que vous n'arrivez pas à rassembler toute votre énergie pour faire quelque chose. Vous êtes dans un état comment on appelle ça, de dépression, de burn-out. C'est fort possible. Là, terminé. Là. Ça s'arrête. Il faut vraiment que vous sortiez de cette situation. Si vous voulez aller vers du mieux, évidemment, si vous vous complaisez dans cette situation-là, mais libre à vous de le faire, de rester. Hein. Je ne suis pas là pour vous prendre la main et puis vous dire, allez, vas-y, bouge. Non, je vous donne des cartes, je vous donne des outils. On a la carte de la Lune. Alors, la Lune, ça peut effectivement vous parler d'un état d'être qui est négatif, où vous ressentez des énergies qui sont pesantes. Peut-être vous avez besoin de couper des liens toxiques. Mais on vous dit aussi de penser à utiliser votre intuition. Souvent, vous vous posez une question, vous dites, attends, est-ce que je peux aller par là? Est-ce que je peux aller par là? Puis il y a une petite voix qui te dit, non, non, tu vas pas à gauche, surtout va à droite. Et vous faites le contraire. Bah, évidemment, ça ne va pas le faire. Si vous écoutez la petite voix qui vous dit d'aller à droite, qui insiste même, ou alors vous allez même avoir des heures miroirs, des petits messages qui vont apparaître, soit sur une pancarte dans la rue, soit quelqu'un qui va passer à côté de vous et qui va... Vous allez entendre un mot et ce mot va vous dire « Ah bah oui, c'est la réponse que je cherche ». Vous allez ouvrir un bouquin, c'est pareil. La première phrase ou le premier mot que vous allez voir, ça va répondre à vos questions. Donc là, on vous dit « Suivez votre intuition ». En tous les cas, la carte qui suit, c'est la carte de la roue. La roue du temps. Vous savez que le temps, c'est une spirale. Hein. On refait toujours on va en boucle. Hein. On revient toujours... au début, tout ce qui s'est déjà passé dans le temps est en train de revenir aujourd'hui. Dans votre vie, c'est pareil. Donc la roue, ça veut dire aussi que tu as la roue de ta destinée qui est en train de se mettre en marche. Donc si ça s'écroule, ce n'est pas grave, c'est parce que tu dois retrouver quelque chose de mieux derrière. C'est la carte 10, le 10 c'est le 1, donc c'est un renouveau, c'est un redémarrage. On va vers quelque chose de neuf, c'est vraiment magique. Hein. Donc la situation qui s'écroule, c'est une obligation. C'est pas une fatalité, c'est juste que tu as besoin de remettre les pendules à l'heure hein, pour justement faire avancer ton dessein, être sur ton bon chemin de vie. Ça peut parler aussi... alors là, j'ai un aigle, j'ai un serpent, j'ai un taureau et j'ai un lion. Alors ça peut être aussi des personnes que tu vas rencontrer qui sont du signe du lion ou du signe du taureau, peu importe. Mais on te dit aussi, avec le taureau, de foncer. On te dit que tu as la force de rebondir sur cette situation. Tu as le serpent, tu changes de peau. Le serpent, c'est aussi la Kundalini, c'est les énergies qui te passent de ton bassin, de ton coccyx jusqu'à ton chakra coronal, pour te mettre en connexion avec la terre, Gaïa, la conscience de Gaïa, et aussi le monde céleste, le monde divin. Il y a aussi le livre du savoir, de la connaissance.
pour moi, tu dois peut-être apprendre quelque chose de nouveau pour que dans ta vie, bah, je sais pas, si tu dois changer de travail par exemple, tout s'écroule, peut-être que tu as une formation à faire. Là, ça va parler à plusieurs personnes sur des sujets différents, hein, on est bien d'accord. Alors, oh, ben, on nous amène quand même quelque chose de beau. Hein. Là, la cinquième carte, hein, c'est la carte 6. Le 6, c'est quoi? C'est l'amour. C'est la carte des amoureux. Il est fort probable que si tu as une situation qui s'est écroulée, que si tu fais partie des gens qui sont en couple et que ça s'écroule, eh bien, on te fait rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Et ce quelqu'un d'autre va être en parfaite harmonie avec toi. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte qui suit, c'est la carte du soleil. Et le soleil, eh bien, c'est la carte de la chaleur, du renouveau, le bien-être, tout ce qui va t'arriver dans ta vie, c'est ce que tu as demandé. C'est peut-être que tu as fait tes demandes à l'univers, comme je te l'explique depuis un moment. Voilà, le soleil, c'est ton miroir aussi. C'est toi qui reflètes hein, tes émotions, tes pensées, tes paroles, tes actes. Tu es là, le personnage, c'est un enfant. Tu as aussi ton enfant intérieur à faire jouer. Tu dois être dans une nouvelle histoire d'amour, tout doit être d'équerre, c'est-à-dire que tu ne dois pas rencontrer quelqu'un qui va encore te mettre des chaînes, qui va te dire non, tu fais pas ça, non, je veux pas que tu sois comme ça, je veux pas que tu te montres, arrête de faire ça parce que tout le monde te voit et c'est pas bien. Celui-là, tu peux être sûr qu'il faut l'éliminer, ou celle-là, hein, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont des petits cancres là. Avec la carte du soleil, donc fais jouer ton enfant intérieur, il y a aussi la licorne. La licorne, c'est un animal magique. Donc toute la magie rentre dans ta vie là. Ok? Donc peut-être une histoire amoureuse qui va devenir vraiment magique. Wow. Eh bien dites donc, hein. C'est bien, hein, vous avez fait vos demandes. Hein. Alors la carte qui suit, c'est la carte 0. C'est la carte du fou. Le fou, c'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir 50 000 trucs autour de lui, 50 000 personnes. Il est bien dans la solitude, il aime bien faire le fou. Hein. Moi, j'étais un petit peu la carte 0 tout à l'heure, hein, en début de vidéo. Le fou, c'est, je vous la montre, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un animal, j'allais dire, oui, il y a un animal avec lui, mais c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui s'allège de certaines choses, de certaines personnes, oui. Il part avec son baluchon sur le dos. Il va vers de nouvelles contrées. Il a besoin de voir du pays. Il a besoin de s'alléger, justement, quand on veut partir en voyage, on n'emmène pas sa maison. Hein. Vous ne prenez pas tous vos meubles, toutes vos valises, vos chaussures, vos fringues, vos tarots pour moi. Vous partez léger, vous prenez un sac avec un minimum de choses. Peut-être que vous avez besoin d'aller faire le chemin de Compostelle, allez savoir. En tous les cas, là, le fou vous dit 13-13, je vous dis ça. Hein. Allez voir ce que signifie le 13-13. Le fou vous dit, prends tes bagages, allège-toi, allège-toi. Alors les bagages, ça peut être aussi les fardeaux, les situations compliquées, les pervers narcissiques, les gens toxiques, voilà. Donc, voilà, on te dit, prends ton baluchon et pars. Alors, ça peut être virtuel, hein, on ne te dit pas non plus d'aller faire quelques kilomètres ou des centaines de kilomètres. Simplement, te retrouver avec toi-même, faire à nouveau de la méditation, j'allais dire l'ancrage, mais non, là, comment on appelle ça, l'autre mot d'ancrage, moi j'ai oublié. De l'enracinement, voilà, merci. De l'enracinement, fais de l'enracinement. Ou peut-être que tu as besoin tout simplement de prendre un peu de repos et d'aller au bord de la mer, d'aller t'aérer, d'aller... Voilà, on a tout là, on a la mer, on a le soleil, on a la campagne, on a la montagne. Tu choisis ce que tu veux, d'accord? Sinon, tu peux rester chez toi et puis voilà, te ressourcer, te retrouver avec toi-même. En tous les cas, la dernière carte qui a sauté, c'est la carte de l'étoile. C'est la plus belle carte du jeu dans le tarot. Pour moi, c'est la plus belle carte. Avec le monde, c'est les deux plus belles. Enfin, il y en a trois. Le monde, le soleil et l'étoile. Là, tu as le soleil, l'amoureux et l'étoile. On ne peut pas faire mieux. Hein. L'étoile, c'est toi. Toi, tu es une petite étoile. Pourquoi je vous appelle mes petites étoiles? Ben voilà, c'est pas un hasard encore qu'elle sorte cette carte.
Vous êtes des poussières d'étoiles. Vous êtes venu incarner une vie d'étoile dans un corps de chair. C'est votre véhicule, là, la petite bête là qui a devant vous. Là. C'est un véhicule. À l'intérieur de vous, vous avez quelque chose de sacré. Vous avez un être sacré. Vous devez en prendre soin déjà et faire en sorte que, justement, ce qu'elle est venue faire sur Terre, vous le mettiez en action. S'il y a quelque chose qui vous fait vibrer, si le fait de chanter, de danser, je répète souvent les mêmes choses, mais bon, ça tourne en boucle, je suis désolée. S'il y a quelque chose au fond de vous, vous dites depuis des années, oh, j'aimerais bien écrire un livre, j'aimerais bien écrire mes mémoires, j'aimerais écrire des nouvelles, mais vas-y, fonce hein, avec la carte de l'étoile, mais tu as toutes les ouvertures. Et plus vous allez être connecté, plus vous allez être ancré, plus vous allez faire de méditation, plus vous allez être enraciné, pardon, plus vous allez faire de méditation, plus vous allez ouvrir votre cœur aux autres, ouvrir votre cœur à la magie du monde céleste, plus les portes, elles vont s'ouvrir. Je vous promets, je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, je le vis au quotidien. En ce moment, toutes les portes s'ouvrent devant moi. On me fait des propositions, on m'envoie du travail, on m'envoie des personnes qui vont m'aider à m'ouvrir justement. Donc allez-y, faites le travail. Le dos de deck, c'est magnifique le dos de deck, c'est l'impératrice. Vous êtes, vous, toutes les femmes, vous êtes des impératrices. Vous avez votre destin en main. L'impératrice, elle tient un sceptre dans ses mains. Elle a, en plus, au cœur de sa robe, il y a un cœur là. Il lui manque sa moitié. L'impératrice, il lui manque sa moitié de cœur. Elle est grande ouverte. Elle est là. Elle est prête à aimer. Par contre, elle a besoin, dans sa vie, d'aimer quelqu'un d'autre. Donc, il y a peut-être un empereur qui arrive. Le sceptre, c'est la magicienne. Avec la carte de l'impératrice, la carte 3 en plus vibratoirement, le 3 c'est les maîtres ascensionnés, c'est la Trinité, c'est Marie, c'est Isis, c'est tous ces maîtres ascensionnés là qui sont là aussi pour vous donner un coup de main. Je vous dis ça, il est 17-17. Donc, toi l'impératrice qui me regarde, bon, ben, tu es prête à recevoir quelqu'un dans ta vie. Je vais regarder la carte qui suit derrière. C'est l'empereur. Non, mais c'est pas beau, ça. C'est magique. Hein. Franchement, ils sont fous là-haut. L'empereur, eh ben, ça veut dire qu'il y a bien un couple qui va se dessiner. Hein. Je suis désolée, mais voilà. Il y a bien un couple qui se met en place, qui se met en route. Alors, si c'est toi bah, qui es dans l'attente de quelqu'un, bah, sache que tu as ton empereur qui arrive dans ta vie, ou si tu es un empereur, tu as une impératrice qui rentre dans ta vie. Hein. Alors, attention à... Où est-ce qu'elle est ma carte? Je l'ai perdue. Elle est là, l'impératrice. Ouais, c'est bizarre parce que je les ai rangées, bon, je les ai remises dans l'ordre, hein, donc l'impératrice et l'empereur. Et il y en a une autre qui est sortie. Je vais quand même vous la montrer parce que 10 et 5, 15. Alors, c'est la carte du diable. Le diable, ça a plusieurs significations. Le diable, c'est l'argent. Le diable, c'est la possession. C'est tout ce qui est négatif en termes d'énergie où on pourrait vous mettre sous emprise. Mais le diable, c'est aussi caliente. Vous voyez ce que je veux dire? Si dans la situation de la rencontre de ces deux personnes, eh bien, il va y avoir de la fougue. Il va y avoir des... enfin, je ne vous raconte pas. Hein. Vivez-le, c'est tout. Vivez-le parce que ça va être génial. Hein. Et alors, j'ai à nouveau un dos de deck. C'est la carte du monde. Tout vous est offert. Vous pouvez tout vivre là. Alors, allez-y. Hein. S'il vous plaît, mettez-vous en route. Alors, je vais lire le petit livre, vendredi 16. Je suis présent à moi. Je repère quelque chose que je ne crois pas être capable de faire. Mémoriser un texte, retenir les dates de naissance des personnes de mon entourage, compter de tête, faire une sculpture, lire un quotidien en entier, réparer un objet cassé, changer une ampoule, coudre des rideaux, etc. etc. Je prends le temps d'acquérir la compétence nécessaire. Je vous dis de faire une formation, de vous mettre en route pour faire des trucs que vous n'avez jamais osé faire. Je vous admire beaucoup. Je n'ai jamais été capable de réparer quoi que ce soit ou de faire ce genre de choses. On entend souvent ça. Hein.
suis pas capable. Un mot qui tue. Sans la moindre hésitation, mon voisin me rétorqua. C'est parce que vous ne prenez pas le temps. Voilà, bon entendeur, salut. Je vous dis ça, il est 20 minutes tout rond. Je vais quand même tirer une petite carte que j'avais choisi de faire avec l'oracle des animaux qui vous parlent. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a un animal, qui a un message à lui faire passer. Donc je vais lui faire le petit message. Mes vidéos durent de plus en plus longtemps, sont de plus en plus longues. Oh, que c'est mignon, on vous parle de fidélité. Fais ce qu'il te plaît, je te soutiens dans n'importe quelle situation. Qu'importe ce que tu souhaites faire, je serai à tes côtés. Quand quelqu'un t'aime, tes choix et tes envies sont toujours respectés. Oh bon, on est en harmonie là, hein. Donc il y a un petit chat qui a quelque chose à dire à quelqu'un. Voilà, fais ce qu'il te plaît. Ce que je viens de vous dire, hein, je viens de vous mettre sur la voie pour faire des choses que vous n'avez jamais osé faire. Donc on est encore raccord aujourd'hui, hein, c'est génial. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire des gros poutous. Je vous aime très fort. Hein. N'hésitez pas à liker, partager, repartager, faire des commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez sous les vidéos. Vous êtes trop timide. Je vous adore. Ciao.